Bon, j'entends les gens qui disent que est-ce que Gbagbo est la seule personne dans le PPACI qui peut se présenter et tout. Bon, j'allais vous reposer la même question. On va commencer cette vidéo en commençant par éclairer la lanterne de certaines personnes sur deux expressions ou bien deux mots, si vous voulez. Déjà, le premier mot, c'est l'amnistie. C'est quoi l'amnistie? L'amnistie, c'est toute action qui efface une condamnation sur quelqu'un, qui blanchit le casier judiciaire d'une personne. Contrairement à ce qui est la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, elle peut te pardonner, comme on le dit, mais ne pas oublier. En français facile en fait. Pour dire qu'on t'a gracié, mais ça ne veut pas dire que ton casier judiciaire a été blanchi. Ta faute demeure toujours. Maintenant, revenons aux faits qui sont reprochés à notre président, à notre ex-président opposant aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo. Ce qui est reproché à M. Laurent Gbagbo, c'est que Laurent Gbagbo a bien été amnistié selon ce qui a été dit depuis 2018. Il a été amnistié avec ses partisans. Mais force est de constater que les autres c'est-à-dire l'amnistie a marché pour les autres et pour lui. Jusqu'à présent, on lui demande simplement d'aller écoper les faits qui lui sont reprochés ou encore d'attendre le temps qu'il faut pour que tout ça soit effacé ou encore oublié. Bon, je me demande s'il a été amnistié ou gracié. Parce qu'il faut arriver à trouver la nuance entre les deux. Alors, après l'interview de Foka hier, nous avons compris beaucoup de choses dans cette histoire de refus de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Est-ce que au RHDP, c'est une seule personne aussi qui doit forcément se présenter? Voilà, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Ce que nous voulons faire comprendre à tous ces Ivoiriens-là qui sont toujours en train de dormir, on va dire ça comme ça. Nous ne sommes pas en train de vouloir, comment on va dire ça, suivre une personne. Nous suivons les idéologies, nous suivons la vision d'une personne qui, selon nous, est la meilleure vision pour notre nation et pour nos descendants. Je précise toujours, pour ceux qui viennent après nous. Parce que nous avons longtemps souffert et nous sommes toujours dans la souffrance. Et cette souffrance-là est censée prendre fin en 2025. Alors, nous faisons tout, mais nous sommes obligés d'être politiciens. Le RHDP nous a rendus tous politiciens. Nous sommes obligés de faire la politique pour notre nation, pour le bien-être de notre nation. Alors nous demandons à tout le monde de bien vouloir apporter son petit plus à ce combat-là que nous sommes en train de mener. Nous ne sommes pas en train d'inciter les gens à la haine, nous ne sommes pas en train d'inciter les gens à la violence, car cela n'a jamais fait partie du fond même de l'Ivoirien. Vous comprenez? Alors, je vous demande massivement de partager cette vidéo-là. Je vous demande aussi, vraiment, au vu de tout ce qui se passe, nous avons vécu dans ce pays depuis qu'on est né. On n'a pas d'argent pour voyager, aller à l'étranger pour aller nous chercher. On ne connaît que notre pays. C'est ici qu'on est né, c'est ici qu'on a grandi, c'est ici qu'on va vieillir, c'est ici qu'on va périr. Vous comprenez? Et donc, nous voulons la quiétude, nous voulons la liberté, nous voulons la tranquillité. Vous avez vu tout ce qui a été fait autour de nous. Tout a été cassé, tout a été brisé, tout a été gâché. Nos terres, nos parcelles de terre nous sont arrachées. Ton terrain même t'est arraché, on dit que ce n'est pas pour toi. Le peuple est souverain. Je vous rappelle que le peuple est souverain. Mais la souveraineté dont bénéficie le peuple est restée dans sa gorge. Le peuple n'a pas droit à la parole, le peuple ne peut rien dire. Le peuple est manipulé et marginalisé par le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que on est des choses et on passe toujours par beaucoup de choses. Il est temps que nous mettions fin à un bon nombre de choses et puis laissons nos différends.